Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec les gorilles. J'entendis, je sentis avant de voir, le bruit d'abord, puis une puissante odeur musquée, une odeur de basse-cour et en même temps, une odeur presque humaine. Mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, on reste sur le continent africain. Et aujourd'hui sera mis à l'honneur un puissant mammifère, un primate aux dimensions surhumaines, qui vit dans des milieux qui varient de la forêt à la montagne. Faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, au gorille. Le gorille est un animal de la famille des hominidés, et il est ce que l'on appelle un grand singe avec les orang-outans notamment. La famille des hominidés doit son nom du fait que les singes qui appartiennent à cette catégorie ne possèdent pas de queue, comme par exemple le gibbon, le chimpanzé ou le bonobo. J'en profite aussi pour dire que le gorille est un primate. Dans une autre vidéo, j'expliquerai la différence entre singe, primate et macaque. Ce solide mammifère, mangeant principalement des insectes et des végétaux, gambade et peut aussi bien vivre en forêt que dans les montagnes. Lors de la vidéo sur le lion, souvenez-vous, on avait un modèle social basé sur une société matriarcale. Par matriarcal, j'entends bien entendu un nombre de femelles important pour un pourcentage quasi nul de mâles. Pour le gorille, c'est exactement la même chanson. Le grand singe vit dans ce que l'on appelle un harem. Cette cloison sociale comporte un mâle pour plusieurs femelles et bien entendu des jeunes gorilles. Comme pour la fierté, les mâles qui grandissent sont priés de quitter le groupe une fois qu'ils ont atteint l'âge de se reproduire. La majorité sexuelle chez le gorille atteint environ 11 ans. Les harems de gorilles peuvent cohabiter sans qu'il n'y ait de guerre de territoire. En réalité, leurs zones peuvent même se chevaucher, favorisant même une sorte de vivre ensemble. Ce primate communique énormément avec sa bouche, par les mimiques ou alors par des sons, ou bien à l'aide de gestuels comme le fameux tapage sur le torse, qui signifie d'ailleurs bienvenue et qui n'est pas un symbole de domination comme l'ont compris à l'époque certains scientifiques. On reconnaît facilement les vieux mâles du fait qu'ils ont un duvet blanc sur leur dos, ce qui leur a valu d'ailleurs le surnom très gentillet et très noble de gorille argenté ou dos argenté. Contrairement à ce qui a pu être cru à une période, ce n'est donc pas là une espèce à part entière, mais tout simplement un sobriquet pour les spécimens les plus âgés d'un groupe. Ces mêmes dos argentés sont appelés patriarches, et seuls eux peuvent se reproduire avec les femelles du groupe. La gestation de la femelle, quant à elle, dure 9 mois. Une fois sorti du ventre de sa mère, le jeune gorille pèse environ 2 kg. Dès sa 3e année de vie, le jeune obtient son indépendance et se détache de la figure maternelle. Les amis, terminons cette vidéo si vous le voulez bien avec quelques chiffres, à savoir les mensurations de cette placide créature, et je vous le dis d'ores et déjà, il y a de quoi appeler au respect. En effet, le gorille mâle mesure entre 1,70 m et 2 m de haut, mais certains spécimens peuvent aller au-delà de cette grille de mensuration bien évidemment. L'envergure de ses bras quant à elle peut aller jusqu'à 3 mètres. Et son poids quant à lui varie entre 180 et 250 kg pour les mâles bien entendu. La femelle quant à elle est un peu plus petite et plus légère puisqu'elle pèse entre 90 et 150 kg. Petite précision concernant les dents. Les canines des gorilles peuvent mesurer jusqu'à 5 cm de longueur, de quoi faire vraiment mal en cas de morsure. Et sachez qu'à titre de comparaison, celle de l'homme mesure environ 2 cm, soit la moitié. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, ça aurait été un plaisir pour moi de la faire et de vous donner un maximum d'informations pour un temps restreint, étant donné que la politique de Radiophone, c'est ça, c'est s'apprendre tout en s'amusant et sans se prendre la tête. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.